Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 5.6. Nous allons voir les rapports équivalents. Ici j'ai une situation, ça fait cette partie-ci, on va l'appeler partie A. Si je compte le nombre de triangles, je vois que j'en ai 4. Et le nombre de rectangles ici, j'en ai 2. Et dans ma situation B ici, j'ai doublé ce que j'avais dans la partie A. Et maintenant, j'ai 8 triangles et 4 rectangles. Et ce que ça représente ici, j'ai 4 par rapport à 2 et 8 par rapport à 4 sont des rapports équivalents. Pour vous aider à mieux comprendre, on a la même chose avec, on a déjà appris que les fractions, on peut avoir des fractions équivalentes. Par exemple, si j'ai une fraction où est-ce que j'ai 100 sur 200, si je simplifie cette fraction, j'ai maintenant une demi. Alors, si je les mets sous forme de rapport, voyez-vous, j'ai 100 par rapport à 200 ou 1 par rapport à 2. Ceci, dans ce cas-ci, ce sont des fractions équivalentes, mais lorsqu'on les met sous forme de rapport, ce sont des rapports équivalents. Tu peux former un rapport équivalent en multipliant ou en divisant les termes d'un rapport par le même nombre. Alors, dans ce cas-ci, on va commencer avec 4 et 3. Et on voit ici, si j'ai 4, je fais quoi avec 4 pour avoir 8? Et dans ce cas-ci, je multiplie 4 par 2 et ça me donne 8. Alors, ici, ça c'est mon rapport, puis je suis en train de le multiplier avec le même nombre. Alors, dans ce cas ici, j'ai multiplié le 4 par 2. Je vais multiplier le 3 par 2 aussi, et ça me donne 6. Maintenant, j'ai 12. 4 multiplié par 3 me donne 12. Et pour trouver qu'est-ce qui est, pour faire le rapport équivalent, je vais prendre 3 et je vais le multiplier par 3 et ça me donne 9. Par la suite, j'ai 4 multiplié par 4 me donne 16. 3 multiplié par 4 me donne 12. 4 multiplié par 5, 20. 3 multiplié par 5, on voit ici que nous avons 15. Maintenant, si je vais vers la gauche, si je commence avec 4 et je vois que j'ai 2, c'est quoi l'opération que je vais faire avec 4 pour avoir 2? Dans ce cas-ci, je vais faire une division. 4 divisé par 2 va me donner 2. Et si je fais la division ici, 3 divisé par 2, ça me donne 1 et 5 dixièmes. Par la suite, ici, si j'ai 4 et je veux avoir un 1, je vais prendre 4 et le diviser par quoi pour avoir 1? Je vais prendre 4, je vais le diviser par 4 et ça va me donner 1. Alors, je dois faire la même chose ici. 3 divisé par 4. Ici, une division, c'est aussi une fraction. C'est 3 divisé par 4. Alors, si je veux mettre ça sous forme de nombre décimal, 3 quarts, on le connaît quand même assez bien. On sait que 3 quarts, c'est 75 centièmes. Bon. Une situation ici où est-ce que nous avons des rapports équivalents. Ici, mon rapport du départ, qui est au milieu, qui est orange, c'est 2, 6 et 100. Ça fait, on voit ici, si j'ai 6, comment est-ce que j'ai fait pour avoir 3? Alors, 6 divisé par 2 me donne 3. Alors, je vais suivre la même régularité avec les autres termes du rapport. Alors, 2 divisé par 2 me donne 1. Ici, j'ai
100 divisé par 2 me donne 50. Par la suite, je vais... OK, ici, je peux voir que j'ai fait quoi avec 100 pour avoir 200. Je l'ai multiplié par 2. Alors, je vais continuer la même régularité. 6 multiplié par 2, ici, ce sera 12. Et par la suite, multiplié par 2 me donne 4. Alors, écrire le rapport sous la forme. Disons que on a des exercices où est-ce qu'il vous demande d'écrire le rapport sous sa forme la plus simple. Alors, mon rapport ici, ben il est là. Mon rapport sous sa forme la plus simple serait celle-ci. Ça fait le rapport sous sa forme la plus simple est 1 par rapport à 3 par rapport à 50. Ça fait, si je veux repratiquer, disons que j'ai un rapport où est-ce que j'ai 16 vingtièmes. Alors ici, je peux diviser 16 et 20 par 4. Alors, ça devient 4 par rapport à 5. Et 4 par rapport à 5 serait le rapport sous sa forme la plus simple. Ça fait qu'ici, disons que ici j'ai mon premier rapport qui est 6 par rapport à 3 et le deuxième qui est 24. Alors, je vais trouver c'est quoi le dernier terme ici. Qu'est-ce que je fais avec 6 pour avoir 24? Je vais multiplier 6 par 4 et ça me donne 24. Alors, je vais faire la même chose avec mon deuxième terme. Ici, j'ai 30. Je vais le multiplier par 4 et ça me donne 120. Alors, ici, j'ai déterminé le nombre manquant. Bon, vous allez voir, souvent, une situation comme ceci, c'est assez simple. Mais si on utilise la même stratégie, dans ce cas ici, j'ai 1 et je veux avoir 7, mais on va se dire, OK, il faut multiplier par 7. Mais si je fais ceci, 1 multiplié par 7 me donne 7, mais 5 multiplié par 7 me donne 35. Alors ici, c'est une régularité où est-ce qu'on a comme 2 étapes. Ça fait ce que je vais faire. Je vais commencer avec mon 5. 5, si j'ai 5, comment est-ce que je fais pour avoir 27? Mais je vais essayer ceci. Je vais 5 multiplié par 5, qui me donne 25, plus 2. Alors, 5 multiplié par 5, c'est 25, plus 2, ça me donne 27. Je vais le laisser avec 1. Si je fais 1 multiplié par 5, plus 2, alors 1 multiplié par 5 me donne 5, plus 2 me donne 7. Alors, vous allez voir, il y aura quelques questions où est-ce que, afin de trouver la régularité pour savoir c'est quoi le terme qui manque, c'est pas aussi simple ou c'est pas toujours aussi simple que de multiplier par un nombre. Parfois, on aura des petits défis où est-ce que il faut trouver c'est quoi. Il y a peut-être 2 étapes pour trouver la régularité et pour finalement trouver c'est quoi le terme manquant. Bon, vous êtes prêts et prêtes pour travailler le 5.6.